Merci beaucoup, Monsieur Testé, pour le groupe Les Républicains, Madame Kuster. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les articles du projet de loi qui sont soumis à notre examen s'inscrivent dans le cadre plus vaste d'une réforme qui intéresse un spectre de sujets aussi large que variés. Et vous les avez bien rappelés, Monsieur le rapporteur, et je vous en remercie. Et je voudrais aussi me joindre à mon collègue pour le travail qui a été fait à votre niveau et aux personnes qui y ont contribué. Mais manifestement, il y a eu, soulignons-le quand même, de la part du gouvernement, la volonté de tout mettre dans un texte, au risque peut-être de perdre le fil conducteur de la réforme, à savoir simplifier le droit et les procédures pour, comme le proclame le titre 1, construire plus, mieux et moins cher. Néanmoins, comme notre commission n'est saisie pour avis que d'un nombre très restreint d'articles, et bien que le projet de loi dans son ensemble mérite de plus ample développement, mon intervention sera nécessairement brève et se bornera à un commentaire des articles en question. Construire plus, tel est l'objet des articles 1 et 2 qui proposent de créer deux nouveaux outils d'urbanisme, le projet partenarial d'aménagement, le PPA, et la grande opération d'urbanisme, le GOU. L'ensemble est d'encourager la construction de plusieurs milliers de logements, bureaux et commerces à travers le pays, et notamment au cœur de principaux bassins de vie. Ces mécanismes répondent à une double logique qui fait de l'État le moteur d'un nouveau partenariat avec les collectivités territoriales et des intercommunalités, l'instance d'urbanisme par excellence, ce dont nous nous réjouissons. Un mouvement utile à bien des égards, notamment en ce qu'il place l'État et les collectivités locales sur un pied d'égalité, mais qui dans le même temps avalise la perte de compétences des maires en matière d'urbanisme. Et les députés, les Républicains, auront donc des propositions à formuler particulièrement sur ce dernier point. Construire plus, donc, mais aussi construire mieux. Comme élu de Paris, j'ai suivi de près le grand concours d'architecture lancé à l'époque par Nicolas Sarkozy en 2008 dans le cadre du Grand Paris. Le président de la République de l'époque avait placé le beau, entre guillemets, au cœur de ce que doit être un urbanisme moderne et au service des habitants. Une préoccupation esthétique qui, chacun peut s'en rendre compte en observant notamment les entrées de certaines villes, ne figure plus au rang des priorités des aménageurs les moins scrupuleux. Une préoccupation qui, et c'est le moins que l'on puisse dire, ne se transparaît pas dans le projet de loi qui nous est soumis. Le souci de simplification exprimé par le gouvernement est bien sûr légitime, mais il ne doit pas se faire au prix d'une détérioration du cadre de vie. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. En ce sens, je doute sérieusement que la suppression du recours au concours d'architecture pour les réalisations de logements par des organismes sociaux soit une mesure pertinente. Pire, pour moi, c'est une erreur majeure, voire une erreur manifeste. Les procédures de mise en concurrence ont participé à l'essor et à la qualité de l'architecture en France, ainsi qu'à une meilleure insertion des constructions dans leur environnement. Y renoncer, c'est porter un coup très dur à la création architecturale française. De la même façon, limiter l'avis des architectes des bâtiments de France en matière de résorption de l'habitat insalubre et d'installation des antennes de téléphonie mobile inquiète un certain nombre d'entre nous, dont ma collègue Annie Genevard, qui s'excuse d'être présente, retenue en commission, en réunion du bureau des présidents. Ne s'agit-il pas là, d'ailleurs, d'une première étape vers un affaiblissement plus important de leur rôle ? Même si, monsieur le rapporteur, vous nous avez dit tout à l'heure que vous mettriez tout votre poids en ce sens, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour conclure, notre commission est saisie d'un nombre succinct d'articles qui n'impactent qu'à la marge l'économie générale du texte. Nos travaux n'ont donc une portée limitée, mais au nom du groupe Les Républicains et comme membre de notre commission, je crois que l'engagement qui doit être le nôtre en l'espèce est de parvenir à conjuguer l'objectif très loin, bien sûr, de construire plus et moins cher, avec celui tout aussi estimable de construire mieux. Et force est de constater qu'à ce stade, le point d'équilibre n'est pas encore trouvé. Nous espérons que la discussion générale en séance nous permettra d'y aboutir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kuster, pour le